You will forget, no more you and I. Yeah, 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 yeah. C'est moi. Je suis chanteuse et rousse depuis toujours. Alors on m'a connue avec Tu m'oublieras et c'était il y a 20 ans, c'était en 99. Une enfance hyper agréable. Alors j'ai commencé à chanter il y a 9 ans, il y avait l'anniversaire d'une cousine. Il y avait une animation et le monsieur qui animait a dit est-ce qu'il y a des petites filles qui veulent chanter. Je dis bon bah vas-y, moi je prends le micro, je chante. En fait j'adorais me donner en spectacle. Je me suis mis à chanter et tout le monde a dit mais c'est fou, tu chantes bien. C'est ma maman qui a remarqué aussi que j'aimais ça en fait et qui s'est donc empressée d'aller m'acheter un ampli avec un micro. Et puis c'est devenu vraiment dominant dans ma vie, c'est devenu une maladie. J'ai rencontré des gens qui m'ont amené en studio. J'ai commencé à enregistrer des titres, à faire beaucoup de voix témoins. Je chantais pour les vraies chanteuses. Voilà, ça m'a permis d'apprendre l'univers du studio, comment enregistrer un titre, comment poser sa voix, comment se sentir à l'aise face à un micro, face à des gens qui sont derrière une console, et ne pas se démonter, quoi, y aller, et puis donner le meilleur de soi en très peu de temps, jusqu'au jour où on me propose Je survivrai, qui est donc la reprise d'I Will Survive, et ça j'avais 17 ans. Je survivrai, je survivrai. À la fin de l'enregistrement, le type me regarde et me dit écoute, cette chanson-là, tu vas la garder parce qu'elle te va trop bien. Je dis mon Dieu, ça se fait pas. Ils me l'ont donné. Je survivrai est sorti. Les gens ne savaient pas qui j'étais, mais connaissaient le titre, donc c'était assez bizarre. J'étais dans ma voiture en fait. Je m'entends à la radio d'un coup et je me revois sur le périph' en train d'hurler c'est moi. Alors l'histoire de Tu m'oublieras, elle est assez incroyable. Je suis toujours en studio. Le propriétaire du studio vient me voir et me dit écoute Laetitia, j'ai vraiment pensé à un titre pour toi, il faut que tu l'écoutes. Donc il me fait écouter Tu m'oublieras, chanté par Régine. Je n'ai pas du tout aimé le titre, je l'ai détesté. D'abord j'étais très pudique, j'avais pas du tout envie de dire des phrases de quand tu lui feras l'amour et compagnie. Je me trouvais trop jeune pour dire des choses comme ça. Le gars me faisait écouter ce titre et pleurer en fait. Je me dis malade celui-là. Qu'est-ce qu'il a ? Ok, je prends le titre, je le mets dans un tiroir pendant 3 mois, je veux pas en entendre parler. Puis je le fais écouter à ses copines qui commencent elles aussi à pleurer. Je me dis mince, il y a un truc, je vais retourner au studio et je vais l'enregistrer. Ça s'est enregistré en quelques heures avec Dr Swing et Luc qui étaient les arrangeurs de ce titre à l'époque. On a recréé un refrain qui était inexistant dans la version originale. On a rajouté le côté les mots en anglais, ce qu'on ne faisait pas tellement à l'époque. Une vraie petite anecdote, c'est que toutes les vibes de fin de Tu m'oublieras, donc ça a été un drame pour moi parce qu'on me dit bon Laetitia, c'est bon, maintenant fais-nous ce qu'on appelle des adlibs, c'est-à-dire que tu réponds à la fin, tu fais tes envolées et compagnie. Sauf que là, blocage. J'y arrive pas. Il n'y a rien qui sort, j'ai pas d'idée. Donc les gars disent cette phrase qui a été magique, tu dois être fatigué, on va faire une pause. Ça m'a énervée à un haut niveau. Je leur ai dit, allez faire une pause, je vais le faire. Je suis restée seule avec l'ingé son et donc toute la fin de Tu m'oublieras, c'est sorti d'un coup en fait, de nerfs. La fille était très nerveuse à l'époque. Et l'explosion où là je me l'approprie vraiment, c'est à partir du moment où je me réécoute. Ou quelques semaines après, je réécoute ce titre et je me dis, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il me prend et tout. Donc je me suis vendue l'affaire toute seule en fait, donc c'était génial. Par la suite, on a donc proposé le titre aux maisons de disques, aux labels, aux radios, qui les uns derrière les autres ont dit que c'était nul, que ça ne marcherait jamais. Ça m'a fait souffrir, non pas parce qu'on voulait pas de mon titre, mais parce qu'on disait des choses difficiles même sur ce que je représentais. Non, mais ces cheveux rouges, cette attitude, cette voix, il y avait rien qui plaisait quoi. Donc moi, j'étais dans un truc de dire bon, de toute façon, je cherche pas à être connue, donc je m'en fous. Et puis il y a un monsieur qui a dit non, moi j'adore. On y va. Et il a bien fait parce que voilà ce qui est devenu Tu m'oublieras. Il est sorti le 2 décembre 98. Numéro 1 en France pendant 3 mois, chanteuse francophone de l'année, plus de 2 millions de vendus de Tu m'oublieras. Et c'est devenu phénoménal. Alors un succès comme ça à 19 ans, on le vit bizarrement en fait parce que ta vie change du jour au lendemain et c'est très bizarre quoi. Ton manager, ton producteur qui t'appelle et qui te dit « c'est maintenant ». On rentre en studio, tu rencontres aussi les auteurs, parce que je n'écrivais pas à l'époque, donc il fallait que je raconte des choses, mais je n'avais que 19 ans, donc c'était essentiellement des trucs d'amour, de relations humaines. Et puis tu rentres en studio et tout va très vite. T'enchaînes les titres les uns derrière les autres. La tournée avec Johnny, ça a commencé très facilement, un coup de téléphone. Allô ? Oui. Salut, c'est Johnny. Ouais, super.
Pas du tout, je ne te crois pas, c'est qui? Si, c'est Johnny. Ah, d'accord, mais écoute, je fais une tournée, donc pendant qu'il parle, je me rends compte que c'est vraiment lui en fait. Et là, je me sens très con. Je veux que tu viennes avec moi sur cette tournée. Je veux que tu fasses ma première partie et je veux que tu chantes avec moi tous les soirs. Moi, je me demande à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On arrive, première date. Tu commences par la première partie où tu te dis à quelle sauce je vais être mangée parce qu'il n'y a que des rockers. Et toi, t'es là avec tes cheveux rouges et ton tu m'oublieras. Et finalement, tu prends une dose d'amour qui est phénoménale. Ils ont adoré. Et on commence les duos. Et là, la première fois que je chante avec lui, je prends une tarte en fait parce que vocalement, ça fait très mal. Il est juste incroyable, il a une puissance et une prestance sur scène. Et puis il est là, il me prend par la main. Et là, je me dis, tu te rends compte que ça va pas durer que 3 minutes. Ça va durer 42 concerts. Pendant 2 mois et demi, je vais faire ça. Waouh, génial. Juste après Johnny, on fait l'Olympia. À guichet fermé, magnifique, extraordinaire, un truc de dingue. Le deuxième album, on le prépare, je suis différente parce que je commence à être un peu fatiguée par tout ça, parce que j'ai été prise dans un tourbillon médiatique. Je n'ai plus de vie du tout. Je ne suis que avec des gens de ce métier toute la journée et ça devient problématique pour moi. Je commence à être pas bien. Je fais quand même ce deuxième album, je vais chercher encore ce qui me reste d'énergie, mais ça suivra pas parce que je commençais déjà à plus avoir envie. Donc ça prend, on continue à comparer à Tu m'oublieras, c'est fatigant, on commence à saturer la petite. On est parti partout avec le deuxième album. On a été au Canada, on a été aux Philippines, on a été au Maroc, on a été en Tunisie, on a été en Suisse, on a été en Belgique, on a fait le tour, quoi. C'était magique, à chaque fois c'était le feu, mais ça suffit pas pour continuer. Il fallait arrêter, trop jeune, trop de choses dans la tête, j'ai besoin de grandir, besoin d'être normal aussi, quoi. Parce que quand tu calcules bien, de mes 16 ans à mes 22, 23 ans, j'ai pas arrêté, quoi. Et il y a plein de chanteurs qui le disent, il y a plein de moments où on se sent très seul. J'ai dit, les amis, je m'en vais. J'arrête. On arrête avec la maison de disques, on arrête avec les équipes, on arrête avec tout le monde. Voilà, ça fait 3-4 ans qu'on est tous à tenir le truc à bras-le-corps, à donner toute notre vie là-dedans. Quand il n'y a plus de jus dans le citron, c'est fini, quoi, tu vois. J'arrête vraiment pendant 1 an, je fais plus rien. On me voit plus, on m'entend plus, on sait pas où je suis. Ensuite, au bout d'1 an, ça recommence un petit peu à me chatouiller. On va chanter un petit peu à droite à gauche, on fait des petits concerts, on fait des petits showcases, on part dans telle ville, tel pays, on y retourne. Ensuite, tiens, viens, tu veux venir au studio, Laetitia, j'ai peut-être un titre pour toi. Ok, j'arrive, mais c'est pas du tout mon style. J'essaye, oh, ça va pas du tout. Bon, je refais une pause. J'ai fait que ça. Mais je suis toujours dans le truc musical jusqu'en 2009. Je rencontre Alias, qui est la personne avec qui, depuis 12 ans maintenant, je travaille. Et c'est même plus que travailler, on est en fusion, lui et moi, on se comprend énormément, artistiquement, humainement. Il me fait me redécouvrir, en fait. On y retourne, mais c'est pas une envie d'aller faire des choses extraordinaires ou quoi, c'est juste l'envie de faire des titres. Je venais de passer des choses assez difficiles, dont il avait eu part. Il m'écrit le titre « Comme toi ». Il faut que je fasse comme toi, pour que tu comprennes enfin ce que tu fais de moi comme toi. Quelqu'un entend et me dit « mais écoute, il faut le sortir, si tu veux ». My Box a été mon album thérapie, quoi. Mais il n'y a pas eu de bruit autour de cet album et c'était volontaire aussi, quoi. On n'a pas fait tout un truc, on n'a pas trop prévenu tout le monde, on l'a un petit peu mis comme ça. Et servez-vous, allez-y, si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas tant pis. C'était trop personnel. Donc je me voyais pas maintenant m'asseoir devant les journalistes et expliquer ce qui me fait mal, ce qui m'a détruit, ce qui m'a reconstruit. Après My Box, j'ai refait des plateaux télé, on m'a vu, c'était beaucoup avec Tu m'oublieras. Mais en même temps, j'ai toujours ce truc où je me sens très redevable avec Tu m'oublieras, je le dois aux gens. Donc je sais pas dire non quand on m'appelle et qu'on dit « tu peux venir, il y a une télé, faut chanter Tu m'oublieras ». Je pourrais très bien dire « pas envie encore de chanter Tu m'oublieras ». Non, j'y vais de bon cœur et vraiment j'ai ce côté, je me sens redevable. Je fais ça, je continue à chanter, je refais des concerts, mais toute ma vie c'est ça, c'est je m'arrête, je reprends, je m'arrête, je reprends. Je voyais tous ces gens qui venaient sans arrêt me dire « mais reviens, mais nous on t'aime vraiment ». T'as besoin de ça en tant qu'artiste. Tant que les gens ne te le disent pas, t'es toujours dans un questionnement sans fin. Tu le vois à l'applaudimètre aussi, hein. Tu le sens quand tu montes sur scène et que tu chantes et que là... Voilà, c'est non négociable. Donc on y va, on y retourne. Alias, t'es là, j'arrive. On fait Crois-moi. Simplement, ça se fait en une journée. Ça parle des filles, on est très comme ça les filles, on sait jamais vraiment qui on est. On est mi-ange, mi-démon les nanas. On est très gentils jusqu'à ce qu'on nous embête. Et là, faut jamais embêter une fille, tu vois. Donc pareil, ce côté un peu bizarre qu'on peut avoir les nanas, tu vois. Je serai jamais celle que tu crois.
Mais crois-moi, tu vois, il y a un truc qui est pas... Voilà. C'est plus la même chose. J'ai appris ce métier, j'ai repris confiance en moi. Et tout a changé dans ma vie quand j'ai commencé à m'écouter. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai arrêté à l'époque, parce que je sentais que ça allait puer l'hypocrisie, donc j'ai dit non. À la Larousseau du début, je lui dirais garde la tête froide, change pas, bravo ma fille, t'es bien, c'est bien les bouclettes aussi. Mais les brushing aussi, c'est sympa. C'est dans la boîte, bébé.